bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous parlerons du rôle des genres sur les avantages et la motivation des employés, ainsi que leurs effets sur la performance sur le lieu de travail. D'un point de vue de genre, les avantages et la motivation des employés font référence à l'identification et à la mise en place d'un ensemble de récompenses, financières ou non, ainsi que des incitations. Elles devraient avoir de la valeur aux yeux des collaborateurs, hommes ou femmes, car elles doivent prendre en compte leurs besoins, leurs aspirations et les défis qu'ils rencontrent tout au long de leur vie, professionnelle comme personnelle. Cela implique d'adapter les programmes d'avantages sociaux et les stratégies de motivation. L'objectif est de garantir l'impact positif de ces mesures pour les salariés en éliminant les biais et en reconnaissant la diversité de leur réalité. Adopter une perspective relative au genre dans les avantages et la motivation offre de nombreux bénéfices pour les entreprises. Par exemple, cela permet d'attirer et de garder les talents féminins en proposant des avantages personnalisés, comme des congés maternité prolongés, l'accès à une crèche d'entreprise, des horaires flexibles pour leur permettre de consacrer plus de temps à leur famille, ou encore des programmes pour faciliter leur réintégration après le congé maternité. Ces initiatives renforcent l'engagement et la productivité, tout en promouvant la diversité et l'inclusion en tenant compte des réalités auxquelles sont confrontées les femmes. Cela peut provoquer un effet boule de neige attirant d'autres groupes sous-représentés, ce qui, à long terme, améliore l'image de marque et la réputation de l'entreprise. Cela permet non seulement d'attirer de nouveaux talents, mais également de nouveaux clients ou partenaires qui sont de plus en plus sensibles aux valeurs sociales des entreprises. À l'inverse, une mise en œuvre incomplète ou une compréhension limitée de la question de genre peut entraîner des défis et des conséquences négatives. Cela peut donner lieu à une perception de favoritisme inversé ou de discrimination, car si les politiques de genre ne sont pas correctement communiquées et justifiées, certains employés, hommes comme femmes, peuvent estimer qu'un groupe est injustement privilégié, ce qui peut générer du ressentiment et miner la cohésion et le moral des équipes. Les entreprises qui prennent peu en compte cette perspective de genre dans la définition même des avantages pour leurs employés risquent de renforcer les stéréotypes, tant chez les hommes que chez les femmes. À long terme, cela traduit une résistance culturelle à l'implémentation de politiques de genre, surtout de la part des dirigeants ou des employés qui ne saisissent pas leur importance ou qui se sentent menacés par le changement. Cela peut compromettre, voire saboter, l'initiative de l'intérieur. Pour les entreprises du XXIe siècle, intégrer une perspective de genre dans les avantages et la motivation des employés est devenu essentiel. Ce n'est pas seulement une démarche visant à corriger les injustices du passé, mais aussi un véritable investissement dans le capital humain. Cette approche rend une entreprise plus attrayante pour les talents, qui seront plus enclins à rester. Elle favorise l'engagement et la productivité, la diversité et l'innovation, et renforce l'image de marque de l'entreprise. Pourtant, sa mise en œuvre n'est pas automatiquement réussie. Il est nécessaire d'analyser en profondeur les besoins spécifiques des collaborateurs, hommes ou femmes, à travers toutes les générations. La communication doit être transparente, et les managers doivent montrer leur volonté de déconstruire les stéréotypes de genre et surmonter tout obstacle. Ce n'est qu'à travers une approche équitable, sensible à la diversité des expériences, que les entreprises peuvent créer des environnements de travail où tous les employés, quel que soit leur sexe, se sentent pleinement valorisés, motivés et capables de réaliser leur plein potentiel. L'objectif est que ces employés se sentent reconnus pour leurs compétences, les motivant et leur permettant d'atteindre leur plus haut potentiel. En Espagne, dans la ville de Cordoba, où la promotion de l'égalité est une valeur de plus en plus reconnue, les entreprises sont un modèle en la matière. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. Ni l'Union européenne ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution. Partage dans les mêmes conditions 4.0 international. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.